Mon nom est Marie Hébert, arbitre international de boccia. Bienvenue à la formation sur le fonctionnement de l'application Boccia Timer qui se retrouve sur une tablette. Nous allons donc voir ensemble les procédures pour chronométrer une partie. Pour commencer une nouvelle partie, appuyez sur New Match. Entrez le nom de l'athlète rouge Red et ensuite le nom de l'athlète bleu Blue pour chacune des cases appropriées dans Side Informations. Notez que vous devez effacer les mots Red et Blue avant d'écrire le nom de chacun des athlètes. Assurez-vous que le bouton Official est sélectionné dans Match Kind. Sélectionnez Single, Pair ou Team dans Play Type. Sélectionnez la catégorie BC1, BC2, BC3 ou BC4 dans Classification. Notez que pour les catégories BC5 ouvertes et junior, vous devez sélectionner BC4. Ne touchez pas aux sections Ends et Times. Appuyez sur Start en haut à droite de l'écran et ensuite vous appuyez sur Start Match si les informations sont exactes. Au signal de l'arbitre, appuyez sur Start Count pour débuter l'échauffement. Laissez filer le temps jusqu'à la fin ou jusqu'à ce que l'arbitre vous indique de l'arrêter en appuyant sur Pause Count. Appuyez sur Start Match pour débuter la partie. Votre écran est maintenant prêt pour débuter la première manche. Pendant la partie. Lorsque l'arbitre vous montre la couleur avec sa palette, appuyez sur le bouton Play approprié à la bonne couleur. Lorsque la balle s'immobilise sur le terrain ou qu'elle sort des limites du terrain, appuyez sur le bouton Stop. Après avoir appuyé sur Stop, appuyez sur une balle de la couleur qui vient d'être jouée afin qu'elle devienne grise. Pour ajouter des points et passer à la prochaine manche. Lorsque l'arbitre vous donne le pointage, appuyez sur Input Score en haut à droite de l'écran. Ajoutez ensuite le nombre de points à la couleur indiquée par l'arbitre. Par exemple, 3 points rouges. Appuyez sur OK. Appuyez sur Nextend et un cadran d'1 minute apparaîtra à l'écran. Lorsque l'arbitre vous en donne le signal, appuyez sur Start pour démarrer le chronomètre. À la fin de la minute, ou lorsque l'arbitre vous en donne le signal, appuyez sur Next pour passer à la prochaine manche. Pour enregistrer et procéder à un lancer de pénalité. Suivez les directives de l'arbitre. Dans le cas où le joueur bleu commet une infraction menant à un lancer de pénalité, vous devez d'abord appuyer sur Edit et ensuite appuyer sur le plus dans Penalty dans la section du joueur rouge. Appuyez à nouveau sur Edit pour revenir à l'écran principal. Lorsque toutes les balles auront été lancées, l'arbitre fera lancer la balle de pénalité. Lorsque l'arbitre vous en donne le signal, appuyez sur le P du joueur qui doit lancer la balle de pénalité et un cadran d'1 minute apparaîtra. Lorsque l'arbitre vous montre la couleur avec la palette, appuyez sur Start Count pour démarrer le chronomètre. Lorsque la balle s'immobilise ou sort des limites du terrain, appuyez sur Pause Count. Appuyez ensuite sur Finish. Attendez que l'arbitre annonce le pointage et ajoutez les points de la manche et celui du lancer de pénalité si ce dernier est réussi. Pour démarrer un temps d'arrêt médical ou technique. À la demande de l'arbitre, appuyez sur Medical ou Technical selon le type de temps d'arrêt pour le joueur correspondant. Exemple, joueur rouge, temps d'arrêt médical. Au signal de l'arbitre, appuyez sur Start Count pour démarrer le chronomètre. Si le temps mort se termine avant la fin, appuyez sur Pause Count. Appuyez ensuite sur Finish pour confirmer et revenir à la manche en cours. À la fin de la partie. Entrez le pointage de la dernière manche et appuyez sur OK. Par exemple, 4 points bleus.
Appuyez sur View si les informations sont exactes. Après quelques minutes, vous pouvez appuyer sur Finish. Appuyez ensuite sur Save pour quitter et débuter une nouvelle partie. Vous serez alors de retour à l'écran d'accueil pour une nouvelle partie. Voici quelques points importants à retenir pour les chronométreurs. Lorsqu'il reste 15 secondes à l'échauffement, dites 15 secondes, assez fort pour que l'arbitre vous entende. Durant la manche et lors du lancer de pénalité, lorsqu'il reste 1 minute et moins, vous devez dire 1 minute, 30 secondes, 10 secondes et terminé, assez fort pour que l'arbitre vous entende. Finalement, pendant le 1 minute entre les manches, alors qu'il reste 15 secondes, vous devez dire 15 secondes, assez fort pour que l'arbitre vous entende et qu'il puisse le répéter. Voilà qui conclut la capsule sur le fonctionnement de l'application Boccia Timer. Bon match!